La Kaaba, qu'est-ce qui est caché à l'intérieur? En fait, elle n'est ouverte que 3 fois par an, soit pour la nettoyer, soit lors de certains événements. En théorie, tout musulman peut entrer dans la Kaaba, mais en réalité, seule une élite y est autorisée par les gardiens du monument, la famille Al-Shaibi, qui en détient l'unique clé depuis 1400 ans. Durant le temps du messager alayhi salatu wassalam, avant la prophétie, il y avait un clan qui s'appelle les Banu Abdullah, qui était une branche des clans des Quraysh et qui était chargé de garder les clés de la Kaaba. Et un jour, alors que le messager alayhi salatu wassalam avait demandé à pouvoir rentrer dans la Kaaba, il a été confronté à un homme qui s'appelle Uthman ibn Talha. C'était la personne qui gardait les clés de la Kaaba et qui faisait du coup partie de ce clan. Il lui a donc refusé l'entrée. Et alors que le messager alayhi salatu wassalam s'en alla, il lui avait prévenu en lui disant qu'un jour, ces clés-là lui appartiendraient à lui et la clé sera rendu à celui qui en est le plus digne. Lors de la conquête de Mecca, alors que le messager alayhi salatu wassalam revenait après avoir débarrassé les alentours de la Kaaba, de tout le shirk qu'il y avait, des idoles, il avait demandé les clés de la Kaaba, il y est donc rentré et il avait fait 2 unités de prière et quand il en est sorti, il a remis ces clés-là à Uthman ibn Talha qui lui, entre-temps, s'était converti à l'islam. Et en donnant cette clé à Uthman, il lui avait dit « Prenez soin de cette clé, Uthman, pour toujours, personne ne vous la retirera si ce n'est un injuste. » Et depuis ce jour-là, la clé, elle est donnée de génération en génération sous la lignée de Uthman ibn Talha. Et aujourd'hui, la tribu qui en est porteur sont les Bani Shayba. Et c'est une tribu qui est descendante des Banu Abdullah, mais plus précisément de Uthman ibn Talha. Et depuis ce jour, dites-vous que c'est toujours la même tribu, la même famille qui a ce privilège énorme de prendre soin de la Kaaba.